ces compilations viennent des différentes antennes des circonscriptions, c'est ça? Ça vient des centres locaux de compilation des résultats. Vous voyez? Oui. Ça vient des centres on va bien comprendre. Ça vient des centres locaux de compilation des résultats. Oui. Il y a combien de centres locaux de compilation des résultats? Très bonne question. Sur le territoire national, il y en a, en principe, on devrait avoir 179 centres locaux de compilation des résultats. Mais comme vous le savez, il y a 3 territoires qui n'ont pas participé. Il y a Massissi, il y a Rutshuru et Kwamutu dans les Maïndombe. Nous avons 176 centres locaux de compilation des résultats. Et là, c'est important de le souligner. Alors, est-ce que la CENI, en ce moment précis, peut confirmer que d'ici au 31... avoisine les 80%. Et donc, c'est déjà, on est dans les bons. Ça avoisine les 80%. Mais les élections n'ont pas été seulement présidentielles. Pour les élections des députés nationaux, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous attendez que la présidentielle se termine pour que vous commenciez les... Non. Comment ça se passe? Pas du tout. Du tout. Au moment où nous sommes avec vous, lorsqu'un centre local, lorsqu'un bureau de vote et de dépouillement clôture avec les opérations de dépouillement de la présidentielle, les documents sont remplis, les PV, etc. Ce même bureau-là entame directement le dépouillement pour la députation nationale. Et dès qu'on termine, on fait le même exercice, on remplit les documents, les PV, et on entame le dépouillement pour la députation provinciale. Et dès que ce même bureau clôture les dépouillements pour la députation provinciale, il entame le dépouillement pour les conseillers communaux, si et seulement s'il s'agit d'un bureau qui se trouvait au chef-lieu de province. Parce que vous savez, l'élection des conseillers communaux n'a pas eu lieu partout. C'est simplement au niveau des chefs-lieux de province. Ok. Et si, en ce moment si précis, le 31, on a les résultats de l'élection présidentielle, quand est-ce qu'on peut avoir les résultats des députés nationaux? La priorité est réservée à la présidentielle, simplement parce que là, il y a des délais constitutionnels. Il y a des délais constitutionnels. Et vous savez, le pouvoir a horreur qui doit gérer tout cela. Et à la fin, on dépouille, on fait le dépouillement, dispositif de vote par dispositif de vote. Et le plus important aussi, c'est qu'on compare les résultats issus du vote manuel des résultats issus du vote que donne plutôt le dispositif électronique de vote. En ce moment-là, il y a 3 urnes différentes. Pour le DEV numéro A, par exemple, avec son urne, et puis, etc. Et donc, on ne met pas tout ensemble, mais des urnes différentes. Mais il semble que cette fois, le mot exprimé, et là, Félix Tshisekedi vient en tête avec 94,75%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 3,17%. Rajabou Tebabo Edichala, il est encore là, 0,35%. Il sera la révélation de cette campagne électorale ou de ce processus électoral. On en parlera assez, on fouillera un peu plus pour voir qu'est-ce qu'il a dû faire pour qu'il remonte ainsi dans le résultat. On ne pouvait pas imaginer au départ de ces élections que Rajabou Tebabo atteindrait ce niveau en termes de résultats. En tout cas, il fait une percée importante et je crois que s'il tient vraiment à participer au prochain processus électoral, au prochain cycle électoral, il sera un candidat à prendre très très au sérieux parce que là, dans toutes les provinces du pays... Pour qu'il devienne un candidat à prendre au sérieux, il faudrait d'abord qu'il commence par battre campagne parce que depuis 2006, il n'a jamais battu campagne. Mais il a changé de méthode. C'est la précision. Non, même même cette année, il n'a pas battu campagne. Et j'étais à Dungu, on nous a dit, Rajabou habite quelque part là. Il ne bat jamais campagne. Il faudrait qu'il commence par battre campagne. Non, moi je pense, Eddy, ce que tu dis, c'est très important parce que le fait pour la CENI de publier partiellement les résultats, ça fait également la promotion de certains candidats qui n'étaient pas connus au sein de l'opinion. Donc du coup, on a des noms qui reviennent et qui créent une sorte de matraquage, notamment comme Rajabou. Il est devant Martin Fayoulou, ça c'est extraordinaire. Dans plusieurs villes, il est devant Martin Fayoulou. Allez, le Congo central, on va à Mbanzangungu, 2%, le taux de compilation, on est qu'au début. 3515 suffrages valablement exprimés,
sur 364 395 électeurs attendus. Félix Tshisekedi vient en tête avec 96,0% de voix. Moïse Katumbi 2,02%. Martin Fayoulou 0,63% de voix. Edi Tchala, Edmond Izouba, le Congo central a voté pour Félix Tshisekedi. On sent que la stratégie a marché. Simo Kimbangu, voilà. Nemwanda Semi, on sent que en tout cas, là où vous avez touché, c'est très important. Quand on parle de Mbanza-Ngungu, on voit avant tout Kamba. Parce que Kamba se trouve dans le Mbanza-Ngungu. Et puis, il y a un grand leader de Mbanza-Ngungu qui était là, qui a battu campagne pour Félix Tshisekedi, c'est Atou Matubwana. Donc, ce coin, c'est vrai, on a dépouillé seulement 18 bureaux sur 623. Mais je pense que la tendance risque d'être généralisée au moment opportun quand on finira la compilation de tous les bureaux. Et pourtant, le Congo central, par le passé, avait toujours voté opposition, mais cette année, curieusement, c'est le candidat du pouvoir qui rafle pratiquement dans toutes les circonscriptions électorales du Congo central. Oui, on a dit qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent. Oui. Il y a plusieurs facteurs qui jouent, c'est que nombreux de leaders du Congo sont avec le candidat numéro 20, ou était avec le candidat numéro 20. Vous avez parlé de Nemwanda Semi, qui parlait même de son neveu, le candidat numéro 20. Vous avez le chef... On a vu les hommages qu'il a réservés à Mwanda Semi. Mais aussi les autres leaders politiques. Vous avez parlé de Atou Matubwana en Mbanza-Ngungu. On va à Bouta, on va revenir sur le Congo central, on va à Bouta, base où elle est, 59%, c'est le taux de compilation. Et là, Félix Tshisekedi est en tête, 84,12%, suivi de Moïse Katumbi, 11,54%, et Martin Fayoulou, 0,62%, Radjabouté Babo, 0,6%, Bouta et Boutaville pratiquement, parce qu'on était dernièrement à Bouta, on sent que les leaders locaux, on a parlé de ces leaders, Carole Aguito est là pratiquement, il a beaucoup d'actions, la fondation Carole Aguito, aujourd'hui on voit les résultats, Bouta. Ça paye, Carole Aguito fait voter pratiquement Félix Tshisekedi à Bouta et Boutaville, pratiquement plus de 90%. Edi Tchala. Plus de 90%, non, Bouta disons que c'est 84%, ouais. Bon, ouais. On est encore à 59% de compilation, mais je crois que la tendance va être pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Je crois que le fait que le discours du candidat numéro 20 a été porté par plusieurs leaders a influencé le vote sur l'ensemble du pays. Vous avez vu que les tableaux de la carte de la République démocratique du Congo donnent pratiquement le bleu partout, un peu de jaune, un peu de rouge dans le sud-est, dans le Katanga, dans le Grand Katanga précisément. C'est donc ça. Donc Moïse Katumbi dans le sud-est de la République avec le Grand Katanga où il bat tous les concurrents. Et vous avez Kouilou avec Martin Fayoulou. Mais vous avez le bleu avec le candidat numéro 20 sur l'ensemble du territoire national. C'est ce que j'ai dit tantôt. Les leaders locaux ont intériorisé le discours du candidat numéro 20 et ils sont allés à la base. Ils sont allés dans les territoires parler du candidat numéro 20. Et ils sont écoutés sur place. Conséquence, vous avez des scores, je vais dire à la soviétique, mais on n'est pas très loin de là. On est à Dimbelenge. Dimbelenge, Kasaï central. 24% sur le taux de compilation. On a juste traité jusque-là 118 bureaux sur 474. Félix Tshisekedi est en tête avec 99,54%. Regardez bien, attention, il est suivi de Constant Moutamba qui est deuxième avec 0,09%. Radjabou Babo est troisième. Edi Tchala, qu'on le veuille ou non, dans tout le problème, même s'il fait 30 voix, 40 voix, mais Radjabou est partout. Oui, c'est ce que je voudrais dire à Edmond Izouba, qu'il a une stratégie que nous n'avons pas découverte. Il n'a pas fait beaucoup de bruit, certes, mais en tout cas, il doit avoir battu campagne. Il doit avoir battu campagne parce que dans les régions, comme à Dimbelenge, dans le territoire, je crois, Kasaï central, vous avez Radjabouté Babou. L'encerclement, c'est une théorie de fourmis. Oui, peut-être. Il a 37 voix.
et Constant Moutamba qui est deuxième à 38, ça veut dire que Tebabo était sur le point de battre même Constant Moutamba pour prendre la deuxième place. Et là, on l'a vu dans tous les grands Kasaï, dans le Katanga, il glanait quelques voix par-ci par-là. Ça veut dire qu'il est représenté. Il n'a pas fait, certes, pas beaucoup de bruit, mais il a mis en place une stratégie qui lui permet d'être présent dans différents territoires et qu'il obtienne des votes et qu'il y ait des électeurs qui sont séduits par le discours que ses représentants dans ces différents territoires amènent. Nous devons fouiller davantage pour comprendre qu'est-ce qu'il a pu faire pour que partout dans la République, il soit voté. C'est ça la représentation nationale. Quand vous êtes un leader au niveau national, il faudrait que ceci arrive. Allez, on quitte Dimbelenge pour aller à Mongala, Bongandanga. 4% taux de compilation. Jusque-là, on n'a traité que 22 bureaux sur 522. Il reste 500 bureaux à traiter. Et là-bas, Félix Tshisekedi est en tête, 96,68%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 1,84%. Jean-Claude Baende, qui a été gouverneur, à 0,88%. Apparemment, sans surprise, l'Équateur est acquis à Félix Tshisekedi. Totalement. Surtout la Mongala, parce que la Mongala, il y a une très forte influence de membres de l'Union sacrée, des leaders. Hein, parce que généralement, quand on parle des leaders, nous devons savoir que ce n'est pas de pigeons voyageurs, c'est des gens qui ont battu une réputation sur terrain. Ils ont des initiatives qui parlent d'eux à leur absence. Ils ont des centres de formation et ils aident un peu la population et surtout beaucoup plus des initiatives en entrepreneuriat. Donc du coup, quand on parle de ces leaders-là, il s'agit de ces personnes pour comprendre en fait leur, je dirais pas leur stratégie, mais leur influence des terrains. Donc ça a beaucoup joué. Il y a Molendo Sakombi, vous avez vu la descente de lui-même, Molendo. Quand il arrive à Mongala, vous voyez comment il est accueilli. Donc un tel leader, quand il donne un mot d'ordre directement, ça peut être suivi aveuglément par ses fanatiques. Voilà. D'ailleurs, Molendo Sakombi qui a apporté de confusion sur son numéro, curieusement, à la députation nationale, il était numéro 3 et ça portait un peu de confusion avec le candidat président de la République, Moïse Katumbi. Mais j'arrive pas à comprendre les résultats qu'a fait Moïse Katumbi au niveau de l'Équateur et d'Ichala. On va aller Congo central, Seke Banza, 84% le taux de compilation. On a déjà compilé 207 bureaux de vote sur 246. Et Congo central, on le disait tout à l'heure, c'est que Banza, Félix Tshisekedi à 92,72%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 2,84%. Et Martin Fayoulou, 1,2%. Rajabou Tebabo est encore là, 0,45%. Edith Chala. On a parlé du Congo central. Quand vous regardez tous les candidats à la présidentielle de 2023, vous regardez les leaders qui sont derrière les candidats, vous pouvez bien comprendre ce qui se passe et comprendre ces résultats. Derrière le candidat numéro 20, vous avez beaucoup de leaders du Congo central qui ont pignon sur rue et qui sont encore écoutés dans le Congo central. Parce que cette question de leaders locaux doit être prise avec beaucoup d'analyse justement. Parce qu'il y a ceux qui étaient... La théorie n'a pas marché dans les Katanga. Ça, il faut le dire. Au Congo central, ça marche. Dans le Kivu, ça marche. Mais au Katanga, la théorie des leaders locaux, ça ne marche pas. Non, la théorie des leaders locaux marche, même dans le Katanga. Mais ce qui s'est passé dans le Katanga, c'est que on a parlé de la sociologie. Moïse Katumbi a été gouverneur pendant 12 ans. Il a certainement des choses qu'il peut vanter d'avoir fait auprès de cette population-là. Et que dans ce milieu-là du Grand Katanga, il y a des éléments que nous ne devons pas évoquer sur les médias publics ou pour nous journalistes, mais qui devraient être combattus par l'ensemble de notre communauté congolaise. Edith Chala, je vais revenir à toi, circonscription électorale de Rungu dans le Haut-Touélé.
93% taux des compilations. 37 917, c'est le nombre total des votants sur 116 182. Félix Tshisekedi vient en tête avec 84,86%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 4,75%. Martin Fayoulou, 1,34%. Délice Sanga, 1,34%. Rajabou Tebabo est encore là. Odon Chovo, Rajabou Tebabo fait 0,98%. C'est-à-dire Rajabou Tebabo finalement, il est partout. Il est là. C'est bénéfique, c'est un avantage que beaucoup de candidats n'ont pas. Je ne sais pas si ça peut lui faire réfléchir lui-même, Rajabou, mais je crois qu'il doit prendre au sérieux, surtout pour lui avoir vécu beaucoup de processus depuis 2006. Il doit prendre très au sérieux sa candidature. Mais voilà, il revient. Donc je pense que c'est le moment pour lui de conscientiser et de capitaliser sa base ou ses bases. Mais vous allez comprendre que même dans le Katanga, parce que Edith Chal était en train de dire tout à l'heure, si les leaders ont mouillé maillot ou pas, non, mais attention, si les leaders aux côtés de Tshisekedi n'étaient pas présents dans le Haut-Katanga, Katumbi aurait fait pire en termes de voix. Donc, vous sentez qu'en deuxième position, Félix Tshisekedi est quand même là avec quelques pourcentages de voix. Moi, je pense que c'est vrai, la zone était vraiment encerclée par Moïse, mais les leaders de l'Union sacrée ont fait de leur mieux pour pénétrer la zone et glaner quelques voix pour Félix Tshisekedi. On est à Kabaré, dans le sud Kivu, on est à 3% de taux des compilations, 7881 le nombre de suffrages valablement exprimés sur 400 762 qui est le nombre d'électeurs attendus. Félix Tshisekedi 94,86%, Moïse Katumbi 3,82%, Denis Mukwege est troisième, le prix Nobel de la paix 0,62% et Martin Fayoulou 0,1%. On fait un clin d'œil à Matata Pogno qui atteint 0,1%. Pour une fois, Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, est troisième. Partout ailleurs, il a moins de 0%. Ça, c'est la proximité. C'est la proximité avec Bukavu et la renommée du docteur Mukwege comme prix Nobel a certainement envahi le milieu de Kabaré. C'est pas très loin de Bukavu, c'est dans le sud Kivu. Je crois que de ce point de vue-là, la proximité, la sociologie a joué pour qu'il atteigne ce niveau. Mais il était en face des politiciens rompus. À Kabaré, je crois que Bahati Lukwebo est là. Je crois Claude Nyamugabo aussi. Claude Nyamugabo est là. Ndoussi. Oui, Ndoussi est là. Oui, tu vois. Alors, des leaders comme ceux-là, des politiciens rompus, face à un novice en politique. Et même Aimé Boji, il faudrait également souligner Aimé Boji qui a battu. Boji, qui a battu dans le sud du Walungu, Kabaré, tout le coin. Il a fait plus de 2 mois. Généralement, dans cette zone, si vous voulez bien être accueilli, par exemple, dans la ville de Bukavu, il faut commencer par le port de Katana qui se trouve à Kabaré. Donc vous entrez et vous passerez même devant la parcelle familiale de Bahati Lukwebo et puis la ville de Bukavu. On est à l'équateur. Ingende, on est à 16% de taux de compilation. Et là, Félix Tshisekedi vient en tête sur 85,77%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 7,77%. Jean-Claude Baende fait un bon score. Il a été gouverneur de l'Équateur, 4,76%. Edith Chala, ça a joué. Ça jouait forcément, la proximité, la sociologie, mais il a été là-bas, il a travaillé, il a forcément des gens qui le connaissent, quelques leaders qui peuvent influencer d'une certaine manière. Il a son parti politique, mais quand lui, Baende, vous les mettez dans la balance du Grand Équateur, voir les autres leaders, vous trouvez qu'il disparaît. C'est tout à fait normal qu'il soit asphyxié et qu'il ne sorte qu'avec peine la tête de l'eau. Alors, je voulais quand même dire quelque chose sur cette vérité des urnes qui va complètement appartenir à l'histoire. Avec cette méthode de la Commission électorale nationale indépendante,
je crois que sincèrement, l'histoire de la vérité des urnes va appartenir à l'histoire. Parce que maintenant, vous avez la possibilité de voir à l'Équateur, à Ingende, qu'est-ce qui a été fait. La vérité des urnes, ça veut dire, c'est ce qui est sorti des urnes. Les résultats qui sont publiés sont effectivement la sincérité des urnes. Vous le contestez, vous pouvez aller à Ingende, chercher les PV et prouver le contraire de ce que la CENI est en train de publier. On ne va pas attendre que les résultats provisoires soient publiés avec un score et puis dire qu'il n'y a pas eu vérité des urnes. Je crois que cette méthode a complètement dissipé beaucoup de malentendus et a permis désormais à chacun qui se propose d'être candidat à la présidentielle d'avoir plus ou moins confiance dans le processus. Katanda, on est dans le Kasaï oriental, 75% de taux de compilation, suffrage valablement exprimé 44 355 sur 105 435 électeurs attendus. Et là, Félix Tshisekedi fait un score fleuve, 99,26%. Il est suivi, là c'est intéressant, il est suivi de Rajabou. Rajabou Tebabo. Oui, vous ne pouvez pas dire que Rajabou Tebabo n'a pas battu campagne. Non, en tout cas, il a battu campagne. Okay. Il a une stratégie là, que nous il bat Moïse Katumbi, il bat tout le monde. Il bat tout le monde, oui, sauf Félix Tshisekedi. Mais il faudrait aussi voir ici le rôle qu'a joué les leaders locaux dans le Grand Katanga. Ouais. Quand vous regardez ici, dans le Kasaï, vous avez Félix Antoine Tshisekedi avec 99,5% des voix. Mais ce score, en tout cas, n'a pas été enregistré à quelques territoires, oui, à quelques territoires près. Ouais. Mais dans les grands centres, dans certains territoires, vous trouvez Félix Tshisekedi avec un certain pourcentage, mais dévancé, bien entendu, par Moïse Katumbi. Mais là, il a presque atteint les 100%. Là, Katumbi est renvoyé un peu plus loin, à la 7e position. Alors, il y a Constant Moutamba, qui est 3e. Voilà, justement. Mais derrière Rajabou. Il est, je pense, de Lubao, Constant Moutamba. Donc, c'est un village qui ne doit pas être trop loin du Kasaï oriental parce que Lubao, c'est un territoire. À Lomami, c'est un territoire. Lomami, mais oui, quand on est à Mbujimaï en partance pour Lubao, on passe certainement par Katanda. Tout à fait. Et puis, donc voilà. Mais au moins, Moutamba est présent. S'il faut jeter un coup d'œil sur Deli Sesanga, alors on va d'abord aller dans le Nord-Ubangi, territoire de Yakoma, 57% le taux des compilations. 8190, c'est le suffrage valablement exprimé sur 181 834, le nombre d'électeurs attendus. Félix Tshisekedi, 99,12%. Moïse Katumbi, 0,47%. Martin Fayoulou, 0,13%. Yakoma nous rappelle quand même le vieux sage, l'ancien gouverneur de l'Équateur, Koya Diallo. Voilà, on a vu récemment, pendant la campagne électorale, Jean-Pierre Bemba aller là-bas, réconforter et battre campagne pour Félix Tshisekedi. Il a fait vraiment un plein et c'est d'ailleurs une image qui est restée figée sur son mur de réseaux sociaux pendant longtemps. Donc c'était quand même une image incroyable, une foule inédite en train de l'accueillir. Non, mais pour l'Équateur, on peut dire que la stratégie a bien marché. La stratégie a bien marché. Bemba avec lui, avoir le Mobutu, avoir Guy Luando qui a vraiment mouillé les maillots. Mais je crois aussi que le discours était très mobilisateur. Oui. Je crois que la stratégie déjà de gouvernance du quinquennat passé, avec les 145 territoires, ça aussi, on le programme de développement local des 145 territoires a permis d'avoir un bilan à présenter, des infrastructures à présenter comme un début d'exécution d'un très grand programme. Et pour des populations qui sont passées 50 ans, 40 ans, sans jamais voir une infrastructure être construite, quand vous venez, vous dites que ceci est un début. Le bureau de l'administrateur du territoire, par exemple, dans tous ces territoires, il y a des bureaux de l'administrateur du territoire. On prend par exemple à Yakoma, plus de 60 ans, ils n'ont pas vu un bureau de l'administrateur du territoire.
On va dans le Maniema. Kailo, on reviendra sur l'Équateur. Oui. Kailo, on est à 9% de taux de compilation. 3322 suffrages valablement exprimés sur 9625. C'est le nombre d'électeurs attendus. Et là, Moïse Katumbi prend la tête avec 57,92% de voix contre 39,28% pour Félix Tshisekedi. Là, on peut dire Matata Ponyo a fait le jeu. Oui, Il a fait les jeux, mais lui-même est fini par être lui, voté. Lui, il a cédé. Il a cédé voté. ses voix. On sent qu'il a cédé ses voix. Il est voté par la suite. Non, il est sur la liste parce qu'il n'a voix. pas écrit à la Cour constitutionnelle pour retirer son nom. Mais là, il était l'allié de Moïse Katumbi. Oui. On peut dire que Matata Ponyo, à Maniema, il a fait le jeu. Oui, c'est un leader, il faut le reconnaître, il est leader de ce coin-là, mais il faut féliciter ceux qui ont battu campagne pour le candidat numéro 20, parce que là, il est dans les 39, on est encore au tout début de la compilation, mais il est déjà dans les 39,28%. Si les scores restent à ce niveau-là, je ne crois pas que ça va changer, parce que là, on sent que Maniema est très réticent, un peu réticent. Non, moi je pense qu'il faut être réaliste, parce qu'on parle de 182 bureaux et seulement 18 bureaux compilés. Donc il reste un nombre important. Mais la tendance est donnée. Va justement, Moïse Katumbi, oui. le point reste un coin acquis à Moïse Katumbi. Justement, je venais de suivre tout à l'heure Jean-Baptiste Tipo qui précisait le fait pour vous d'être présent dans 2, 3, 4 bureaux de vote, ça ne veut pas dire que vous êtes élu partout dans tous les centres ou dans un site. On va suivre comment ça va ça. évoluer. On va voir, Meir Radjabou est toujours présent. Mais au moins, Maniema, Kaiko va prendre la couleur rouge. Kailo prendra la couleur rouge. Oui. Allez, Chikapaville, Trassaï. 38% le taux de compilation, 130 bureaux traités sur 338. Et à Chikapaville, 91,6% pour Félix Tshisekedi, 3,76% pour Moïse Katumbi. Adolphe Mozitou fait un très bon score, naturellement. Vous savez, Adolphe Mozitou est de Gungu. Ah oui, c'est pas très loin de Chikapa. C'est pas très loin, c'est la même route. Et puis c'est la même route, mais c'est aussi la même, on va dire la même communauté. C'est un même peuple. Voilà, il y a des Pendés qui sont Je crois que Guy Mafouda ne sera pas d'accord avec vous. Non, tout à fait, il connaît ça. Il a travaillé, Félix Tshisekedi à 91%. C'est très bien, mais il ne va pas méconnaître les réalités sociologiques. Parce que Mouzito, partout où on a été, on ne l'a pas pratiquement vu. Un ancien Premier ministre, je crois qu'il n'a pas fait. C'est ça la question. Moi, je pense que Mouzito s'est beaucoup plus investi dans je dirais la fondation de son parti. Quand je parle de la fondation, je vois le siège qu'il a pu construire dans de grandes villes. Je vais t'arrêter une minute. Il disait ici que ces élections nous donnent le poids politique de chaque leader. Aujourd'hui, Mouzito pratiquement, avant qu'il puisse partir, quand je parle, Mouzito partout, on ne le sent pas, on ne voit pas Mouzito, il a disparu. Non, ça dit quand je parle de la fondation, ça dit il est dans une phase embryonnaire, phase préliminaire. Pour un ancien Premier ministre. Oui, ben attends, le parti Nouvel Élan, c'est un nouveau parti, et surtout qu'il compte beaucoup plus suivre l'idéologie lumumbiste. Donc on va voir comment ce parti va se comporter dans les prochaines élections et pourquoi pas pour la députation provinciale et nationale. On est à Punia, dans les Maniema. À Punia, 9% le taux des compilations. Félix Tshisekedi à 78,89%. Il est suivi de Moïse Katumbi. Et tu vois, Moïse Katumbi a fait également un bon score dans le Maniema, 16,58%. Et Radjabouté Babo est encore là, 0,82%. Astrid au Congo. Dans le Maniema, Moïse Katumbi est en train de faire des très bons scores. Kweli ni kwa kuonesha kama raia wa Kongo aliweza kuchagua, sio kuchagua kabila, lakini ni kuchagua Mkongomani.
ndiye raia wa Kongo waliweza kufanya. Upande wa Maniema, sehemu za Bunia, kwenye Felix Tshisekedi anatoka na 78 mkato 89, akifuatiwa na Moise Katumbi mwenye kuwa na 16 mkato 58, akifuatiwa na Rafael Teba Rajabo na 0 mkato 82. Kati ya watu wenye waliweza kuchagua 9% ndiye waliweza kuchagua upande huo wa Apunia. Kwenye raia wako wengi kabisa upande wa Apunia, raia wote walisimama kwa kuweza kwenda katika vyumba vya uchaguzi juu ya kuweza kuchagua kabisa katika vyumba viliweza kuwa yapata 152 yenye liweza kuhusika na akura ya tarehe 20 Desemba upande huo wa Apunia. Merci Astrid au Congo, mais lorsque on regarde ces résultats, Astrid, tout à l'heure nous étions encore dans le Maniema où on a vu Moïse Katumbi a été premier dans cette... Non, on va bouger, on va à Kindouville. Voilà, on était à Kindouville dans le Maniema, là où Moïse Katumbi fait un score fleuve très intéressant, très loin devant Félix Tshisekedi, 73,9%. Et pour dire que Moïse Katumbi, dans ces coins, est voté, il fait des scores très intéressants. Ni kuonesha tu hali ya umoja wa Kongomani, waliweza kusimama, kila mtu anachagua kwa namna yake, kwa matakio yake. Hiyo ilikuwa ni mapasho ya kila Mkongomani. Huko upande mji wa Kindu, kwenye raia wa Kindu Manyema waliweza kabisa kumchagua Moise Katumbi mwenye aliweza kuwa wa kwanza upande kumji wa Kindu na 73 mkato 9. Pia akafuatiwa na Tshisekedi 24 mkato 29, kisha watatu ni Augustin Matata Ponyo na 0 mkato 34, na yapata wenye waliweza kuchagua ni 19% raia wenye waliweza kuchagua ndani ya mji wa Kindu. Ni kusema kwamba raia wa Kindu waliweza kusimama kabisa juu ya kuweza kuchagua, na hawakuweza kuchagua juu ya kabila, lakini walichagua kwa matakio yao. Kila mtu anachagua kusema kama mimi nitamchagua mtu fulani. Hawakumsukuma mtu, hawakumwangamiza mtu. Ni kusema kwamba raia Mkongomani alikuwa huru kwa kuweza kuchagua mtu mwenye anatamania. Comme on disait, hein, Kindouville, là, l'alliance avec Matata Ponyo a payé. Tout à fait. Ça devrait payer parce que je disais ça, que l'influence, l'apport consistant de Matata devrait bénéficier à Moïse Katumbi. Mais vous le voyez, il revient aussi en troisième position. C'est-à-dire là où on a voté Moïse Katumbi pour Matata est aussi voté. Allez, Sankourou, Loubefou, 14%, c'est le taux de compilation jusque-là. Le suffrage valablement exprimé, on est à 7498 sur 123 688. C'est le nombre d'électeurs attendus. 38 bureaux de vote sur 254. Tshisekedi, 87,25%. Moïse Katumbi, 8,66%. Constant Moutamba, 1,32%. Joël Billet est 4e, 0,6%. Prince Moupoy, Sankourou, Loubefou. On a vu tout ce que Félix Tshisekedi a mis comme stratégie, surtout le retour des reliques les reliques de Lumumba à payer. Tubika 5 Jibwa mu province wa Sankourou, territoire wa Lubefu, mwaba uji Félix Antoine Tshisekedi Chilombo mwikali bia paluka makumi mwanda mukulu mwanda muteketa mwikali mutwa munyima kuji Moïse Katumbi uji mwikali bia paluka manu mwanda mukulu katobe Sambombo batwa munyima kuji Constant Mutamba bia paluka umwa katoba Isatu ni Joël Bale uji mwikali bia paluka Chijengu katoba Isambombo. Bilonde shila bimbia petika pitikile mwabeu Tony Bolamba ujimwi kala penda ni bia paluka Chijengu makumi Sambombo ni makumi asatune Sambombo. Martin Fayulu ujimwi kala bia paluka Chijengu makumi bijini tano. Noel Chani bia paluka Chijengu makumi
ibiji ni etano Floribert Anzuluni biapalu kama chijengu ibiji Rajabo Tebabo biapalu kama chijengu katoba jikumini sambombo Delice Sanga biapalu kama chijengu katoba jikumini satu Augustin Matata biapalu kama chijengu katoba jikumini nomwa Pashiche André Massalu biapalu kama chijengu katoba isambo Njimwa Koukou arrêtez parce que nous allons aller à l'Équateur, à Mbandaka-Ville. 81%, c'est le taux des compilations. 44 434, c'est le nombre total des votants sur 170 829, le nombre d'électeurs attendus. Félix Tshisekedi est en tête, 77,68%. Il est suivi de Jean-Claude Baende qui fait un très bon score. On sent qu'il a été gouverneur de l'Équateur. À Mbandaka-Ville, il fait 14,81%. Moïse Katumbi est troisième, 4,85%. Ngalassi Agrey est quatrième. Mathieu Moudibango, Bana Équateur Mambenga Pilipili Libenge. Bango Balobi, Félix Tshisekedi, Metomoni Pe, Jean-Claude Baende, Ouazara gouverneur, kuna asali score ya kitoko. Jean-Claude Baende, ezalele comme Mululu Ponangai, Batu Basaki Baike, et pas wapi, a solo la kina Batu, a talisi bango pelina kaliaye, tembete longue tobenga na français ba base yaye, bazalaki. Yango kuna na etuka ya Équateur, Jean-Claude Baende abimine sika mibale bilembo bizali zomina mine na ndambo tukumwambe na moko likoli ya mokama pona Jean-Claude Baende nzokande Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kaka nesika yambo bilembo tuku sambo na sambo lolenge balobakete limbisa 77 fois tuku sambo na sambo tuku motoba na mwambe likoli ya mokama bongo moto wa misato eza bongo Katumbi Moïse Katumbi na bilembo minei ndambo yango tuku mwambe na mita likoli ya mokama elinko tasete na ngumba mbandaka bazaki penza baike pona yango Jessica Basele Momboke Mathieu Modibango koyasima kitokende na Lualaba na Muchacha là-bas 11%, c'est le taux de compilation 11 998 le suffrage valablement exprimé. On est encore au début parce que il y a que 45 bureaux de vote qui ont été traités sur 380 bureaux de vote. Et à Muchacha, Edmond Izuba, Astrid au Congo, c'est sans surprise. Moïse Katumbi, Moïse Katumbi fait 89,94% et celui qui vient après, Félix Tshisekedi, le score est sans appel. Un score, comme disait Edith Chala, à la russe, 9,39% Astrid au Congo. Kule Muchacha aina maneno. Muchacha upande wa Lualaba kweli huko inaonekana kwamba Moïse Katumbi ndiye aliweza kabisa kupata ushindi zaidi na 89%, akifuatiwa na Felix Tshisekedi mwenye aliweza kuwa na 9% mkato. Basi kufuatiwa na wengine inaonesha kweli kama Moïse Katumbi aliweza kufanya kampuni yake vizuri kabisa upande wa Lualaba. Nikisema kwamba Grand Katanga, Moïse Katumbi aliweza kunyakua ushindi mingi katika sehemu mbalimbali ya Grand Katanga. Ni kuonesha kwamba upande huo waliweza kabisa kumchagua wengi kabisa na kuweza kuwa yapata vyumba vya uchaguzi watu wenye waliweza kuchagua 11% ya watu wenye waliweza kuchagua. Moïse Katumbi aliweza kabisa kunyakua ushindi upande huo wa Lualaba. Edmond Izuba, là c'est on sait rien dire hein? À Muchacha. Allez, on va rentrer, on va revenir. Ouvira, Sud Kivu, à Ouvira, le taux de compilation on est à 87% et Félix Tshisekedi 86,35%, Moïse Katumbi 11,94%. Ouvira, c'est la grand-mère. Ben voilà, chez Bitakwira, voilà. Chez Bitakwira justement, et il y a aussi beaucoup de leaders locaux qui sont députés nationaux pour le compte de l'Union Sacrée. On reviendra sur ces leaders locaux. Astrid au Congo, pour les Ouvira, Félix Tshisekedi, Adabé Bayote. Oui.
Ni Uvira kweli ni kusema kwamba ni upande wa Anzuluni, lakini tunaona kama ni Tshisekedi ndio aliweza kabisa kupata ushindi 86% mkato 35, akifatiwa na Moise Katumbi kama ni 11 kwa watu wenye waliweza kuchagua 87%. Ni kuona kwamba kweli raia wa Kongo hawakuchagua kabila, lakini walichagua mtu. Raia wa Kongo hawakuchagua kabila kusema wao tubague, sababu wangesema kufuata ubaguzi, wangesema tumchague nani? Anzuluni, sababu Anzuluni ni mtoto wa Uvira. Anzuluni. Okay. Mtoto baba yake alikuwa msenati, alikuwa kiongozi wa chumba cha Anzuluni Bembe Isiolo nini? Ndio. Ni baba wa Anzuluni, alikuwa naye vile vile mgombeaji katika kura ya urais, lakini hawakumchagua sawa vile waliweza mchagua Felix Antoine Tshisekedi upande huu wa Uvira. Kusema kwamba hawakuchagua kabila lakini walichagua mtu. Merci Astrid au Congo. On va te retrouver dans quelques instants. Le temps pour nous d'aller dans le Grand Bandundu. On va quitter, on est en train de faire le tour de la République démocratique du Congo. Chaque leader, on va dans le Maindombe à Mouchi. Et là-bas, à Mouchi, on est à 24%. Le taux de compilation, Félix Tshisekedi vient en tête avec 92,9%. Denis Mukwege, curieusement, c'est Denis Mukwege qui est deuxième à Mouchi, 1,33%. Martin Fayulu est troisième, 0,95%. Moïse Katumbi, 0,74%. Wivin Diata, finalement, le Grand Bandundu, hormis Boulungu, mais pratiquement le Grand Bandundu aujourd'hui est en train de voter pour Félix Tshisekedi, mais curieusement à Mouchi, Denis Mukwege, on le connaît là-bas. Yozo na tuba bazabani pamba vacancy na kumona na kizunga Maindombe mingi penza na Mushi miyantete penza me kusabaka na matonsi makumi ivwa na zole kuluta ivwa Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Denis Mukwege yazo na tuba bazabandi ame kusabaka mitansi mosi na makumi 33 kuluta Martin Fayulu ya 3 mpavana tope 4 na makumi ivwa na 5 ya iya Moïse Katumbi na 4 tope mpavana kuluta makumi tsambwadi na iya bola diaka George Bousse alimebaka mpavana tope 4 na makumi sambanu na ivwa Justin Munde Kereza anike na 4 tope mpavana na makumi sambanu na sambanu. Rajabo Tebabo anike na 4 tope mpavana na makumi tsambwadi na makumi 5 na tsambwadi. Constant Mutamba 4 tope mpavana na makumi 33. Agre Ngalasi 4 kuluta makumi zole na iya. Patrice Mwamba 4 kuluta makumi zole na zole. Denli Sesanga 4 na kuluta makumi ivwa. André Massalu anike ya kumi yani mekusa mitiku ya kuluta amebaka matosi. Wivin Diata, je vais t'arrêter. On va aller chez Constant Mutamba, là à Lubao et Moïzuba. On va chez le crocodile. Allez, on va voir qu'est-ce qui pèse à Lubao. On est à 45% de taux de compilation. Et chez le crocodile Constant Mutamba, c'est Félix Tshisekedi. On est à Lomami, Lubao, territoire de Lubao. C'est Félix Tshisekedi qui vient en tête avec 84,48%. Il est suivi justement sans surprise du crocodile, l'enfant maison, Constant Mutamba, qui fait 13,31%. Moïse Katumbi, 1,15%. Rajabou Tebabo est encore là. Même à Lubao, il fait 0,35%. Prince Moupoy. Jessica Bassel, tu mu province wa Lomami, territoire wa Lubao, touchi toi Félix Antoine tu bandam kuno kabanje banyana biapalu kama makumi mwanda mukulu ni binayi muto wa munyi makuji Constant Mutamba bigali biapalu kama 13 katoba makumi 3 numwa fashishe Moïse Katumbi bigali biapalu kama ujanu umwa katoba 13 mbombo Rajabo Tebasho biapalu kama chijengu makumi 35 Martin Fayulu biapalu kama chijengu ni biji Delis Sanga biapalu kama chijengu ni
katoba kitano, Jean-Claude Bayende chijengu biapaluka ma chijengu ni nai, Joël Bile biapaluka ma chijengu katoba chijengu ni nai, Patrice Mwamba biapaluka ma chijengu katoba chijengu ni satu, André Masalu biapaluka ma chijengu katoba chijengu ni satu, Tony Bolamba chijengu katoba chijengu ni satu, Marie José Ifoko chijengu katoba chijengu ni satu, Adolphe Muzito biapaluka ma chijengu katoba chijengu ni satu, et bien 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 patoka mu province et où nous quoi Lomami mon territoire wa Lubao. Allez, on va revenir Prince Moupoy avec le Tchijeng ou la Tchijeng. On reviendra. Allez, on va dans le Congo central, Songololo, 58% le taux de compilation. Et là encore, Félix Tshisekedi prend la tête, 92,76%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 3,63%. Martin Fayoulou, 1,25%. Agrengalassi, 0,4%. Astrid Wivinja, je ne sais pas pourquoi Astrid Wivinjata, Beto Semakoulé. yatilika betume kwenda na kizunga ya Kongo Central mingi penza na Songololo na kumuna mfumu ya insi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kena matonsi makumi ivwa na zole kuluta makumi tsambwadi na sambanu, Moïse Katumbi tatu kuluta makumi sambanu na tatu, bwela diaka ya tatu mekusa monisa penza Martin Fayulu na mosi kuluta makumi zole na tanu, Agre Ngalasi nkatu tope pavana kuluta iya Rajabo Tebabo nkatu kuluta iya, bwela diaka Marie José Ifoku nkatu kuluta 17, Floribert Anzuluni nkatu kuluta 13, Patrice Mwamba nkatu topempavana kuluta 10 Adolphe Muzito nkatu topempavana kuluta 11, Constant Mutamba nkatu topempavana kuluta 11, Jean-Claude Bayende nkatu topempavana kuluta mosi, Delice Sanga nkatu kuluta mosi, André Masalu nkatu kuluta nkatu na Ivoire. Yazona tuba ba mekusa monona penza na kati ya kizunga ya Congo Central mingi penza na Songololo ya ntete Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ya zole mekusa baka mapenza Moïse Katumbi, ya tatu Martin Fayulu ndebeti na kusa Holanda. Wivin Njata, vous allez revenir tout à l'heure. On reste dans le Congo Central, territoire des Lukula. On est Edmoizouba à 98%, c'est le taux de compilation. Là, c'est fini. C'est fini. Alors, Félix Tshisekedi vient en tête avec 95,22%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 2,84%. Martin Fayoulou, 0,71%. Rajabou Tebabo est encore là, 0,15%. Wivinjata Lukula. Na kizunga ya Congo Central ya mbala betu na Lukula. Lukula mfumu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akena matonsi makumi ivwa na tanu kuluta makumi zole. Ya zole mekusa bakama Moïse Katumbi yani pibaza bani kuna mekusa bakama matonsi zole kuluta makumi nana na iya. Ya tatu mekusa monena penza, ya tatu mekusa monena Martin Fayulu nkatu tope pavana kuluta makumi tsambwali na mosi, Rajabo Tebabo nkatu kuluta 15, pe Floribert Anzuluni nkatu kuluta 10, Delice Sanga nkatu tope mpavana kuluta 10, Agre Ngalasi nkatu tope mpavana kuluta mosi. Umekusa monisa diaka André Masalu nkatu kuluta nkatu na Ivoire, Marie José Ifoku nkatu kuluta nkatu na Sambanu, Patrice Mwamba nkatu kuluta nkatu na tanu, Augustin Matata nkatu kuluta nkatu na tanu, Lilo Nkema nkatu kuluta nkatu na tanu, Frank Jongo nkatu kuluta nkatu na iya. Yantete ya zona tuba Félix Antoine Tshisekedi ya zole Moïse Katumbi betuke kaka na kisunga ya Congo Central. Allez, Congo Central, on va à Tchela, je retiens l'Enkatu pour Pavana, ce sont des mots que je retiens comme ça. Allez, 78% le taux de compilation. Félix Tshisekedi à 97,25%, il est suivi de Moïse Katumbi 1,33%, Martin Fayoulou 0,45%, Rajabou Tebabo 0,25%.
18%. Edmond Izouba, on peut dire que le Congo central, c'est sans surprise la stratégie à payer pour le candidat numéro 20. Les 6 mai est devenu férié pour les Kimbanguistes. Oui, justement. Les hommages... pardon le 6 avril. Le 6 avril, pardon, est devenu férié pour les Kimbanguistes. Les hommages à Nemwanda Semi et tant d'autres, on a vu que ça payait pour le Congo central. Aujourd'hui, partout au Congo central, ils ont voté pour Félix Tshisekedi. Oui, justement, parce que la route périlleuse de la campagne de Félix Tshisekedi, d'arriver jusqu'à Tchéla, il est allé visiter Joseph Kasavubu. Ça aussi, hein? Oui, ça a beaucoup joué. C'est une route infréquentable que le président de la République avait décidé de prendre. Et il l'a fait, il est arrivé. On n'oublie pas également le port en eau profonde, dans ça également. Justement, ouais. D'abord, on parle des sacrifices réalisés pendant la campagne électorale. Et je pense que ce coin-là l'a porté. Aujourd'hui, voilà, il est voté. Il y a aussi les travaux qui viennent de commencer du port en eau profonde de Banana. On a vu là Mwanda, aussi, ils ont voté pour Mwanda sera transformé. Aujourd'hui, il y a des travaux qui s'effectuent pour rétablir l'électricité dans cette cité, la cité de Mwanda. Donc, il y a de l'éclairage public aussi. J'étais là il y a... Allez, je suis obligé de t'arrêter. On va aller à Calais, dans le sud, Kivu, Astrid, au Congo. On est à 15% de taux de compilation. Et là, Félix Tshisekedi a 96,99%, pratiquement, il a 97%. Moïse Katumbi a 2,48%. Denis Mukwege, c'est le Sud Kivu, 0,15%. Il est chez lui. Radjabou Tebabo est 4e dans le Sud Kivu avec 0,08%. Astrid au Congo, unasema je? Upande wa Kale inaonesha kweli kwamba Bahati Lukwebo aliweza kusimama kwa kuweza kufanya kampuni hiyo, pia Vital Kamerhe upande wa Kale Kivu ya Kusini, yenye inaweza kumuinua kabisa Felix Tshisekedi na 96% mkato 99%, pia anafatiwa na Moise Katumbi 2% mkato 43%, vile vile upande huo tu Denis Mukwege kwake upande wa Kale, lakini aliweza kuwa na 0%. Upande huo wa Kale, ichapokuwa raia wenye waliweza kuchagua 15% wenye waliweza kwenda katika vyumba vya uchaguzi kwa kuweza kuonesha kabisa kwamba sisi tunaweza kuchagua mwenye ataweza kutuongoza katika nchi. Merci Astrid au Congo. On va Moïzouba, on va rentrer à Kinshasa parce que hier on a visité Moamba, la transition de Moamba. On a parlé de ce travail des leaders locaux. Kinshasa qui avait toujours voté opposition depuis des années, même en 2018, Kinshasa a voté opposition. On a vu, lorsque j'ai essayé de comparer le score qu'a fait Félix Tshisekedi dans le Moamba en 2018 et le score qu'il fait en 2023, on sent que les leaders locaux comme Plus Mwabilou ont beaucoup travaillé. Nous sommes à Kinshasa de Funa. Et là, 89%, c'est le taux de compilation. À Kinshasa, Félix Tshisekedi vient en tête avec 87,39%. Moïse Katumbi, 6,71%. Et Martin Fayoulou, 3,83%. Kinshasa, c'est Félix Tshisekedi. Nombre total des votants, 352 952 sur 1 million, plus d'1 million d'électeurs attendus. Mathieu Moudibango, Kisasa, Nafuna, Baponi Félix Tshisekedi. Kinshasa de kuna na district ya Funa batalisi bilembo bango lolenge mapono masalemaki likia pe makanzi mabango maso mapesa maki epai na candidat numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yewana na bilembo tuku mwambe na sambo tuku isato na libwa likoli ya mokama bongo moto mibale ezali Moïse Katumbi okati ngoma mokonzi Kinshasa na Funa kuna zaki na bilembo motoba tuku sambo na moko likoli ya mokama bongo isato ezali bongo Martin Fayoulou yepe bilembo misato tuku mwambe na misato likoli ya mokama elembo ya botali sete
baike batikali bango penza bazwi bilembo bike te tolo ba libungu tolo ndenge babengaka na lingala pe kotalisa ete ya solo bana ya Kinshasa D na district ya Funa bango bapesa penza liki ya bango na candidat numéro 20 Yowana Esika ya Yambo na Bilembo Jessica Baseli. Merci Mathieu Moudibango, Edmond Zouba. On a senti la campagne menée par les leaders locaux à Funa, comme le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a dit ce qu'il dit à Zananou. Cette campagne, ils sont nombreux qui ont mené cette campagne à Funa. Cette campagne a payé et Félix Tshisekedi est premier à Funa. Allez, Tchangu, Kinshasa 4, là. On est à 66% de taux de compilation, 1888 bureaux traités sur 2882. Félix Antoine Tshisekedi est premier avec 68%, 68,85%. Il est suivi de Moïse Katumbi. À Tchangu, on ne cessera pas de parler de ces leaders locaux comme Ogi Kalonji qui ont travaillé. Deuxième est Martin Fayoulou. Pardon, c'est Martin Fayoulou qui est deuxième avec 23,05. On sait que l'opposition vers Tchangu a toujours été du côté de Martin. Donc Martin, on doit aussi le dire, il est né là-bas à Tchangu. Il a une résidence là-bas à Tchangu. Actuellement, d'après nos informations, il prie à Tchangu. Et vous avez vu, pour clôturer sa campagne, oui, Martin Fayoulou est redescendu à Tchangu. Et aussi, son parti est mieux consommé à Tchangu. Donc, Tchangu, Martin Fayoulou a fait face à Félix Tshisekedi carrément parce que ça semble être à deux, parce qu'il est Tshisekedi a 68. C'est deux Kinois qui ont disputé Tchangu. Donc deux Kinois qui se disputent Tchangu, j'estime que Martin pouvait faire mieux, mais là, il faut compter aussi sur les leaders locaux. Vous avez parlé de Ogi Kalonji, il n'est pas le moindre, en tout cas il a été sérieusement voté dans cette circonscription. Il y a Francis Chibalabala, il y a Paul Chilombo, il y a quand même pas mal de leaders de l'Union Sacrée. Avant de laisser Mathieu Moudibango commenter ces résultats, Tchangu, c'est également les bastions de l'UDPS. Il y a Moamba, mais il y a également Tchangu où vous retrouvez beaucoup de combattants de l'UDPS. Mathieu Moudibango. Kuna balongwaka atako na makolo penza kotambola kino na centre-ville mpona kotalisa bolingwa bango kati ya lingomba la politique lolenge kotalisi IDPS kasi bana ya Tchangu kuna na Kinshasa 4 bango batalisi penza lolenge kani bapesaki eliki na bango baike na candidat numéro 20 ezali bongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Bilembo tuku motoba na Mwambe tuku Mwambe na mitano likolo ya Mokama inko ba 68,85 bongo moto mibale atalisi penza ete ye pa azali kuna na Tchangu azali na babazi ya ye azali na bato baike baponi ye pe ezali bongo Martin Fayoulou Madidi ye wana kuna na Bilembo tuku mibale na misato libungu tulu na mitano likolo ya Mokama pe sika moto misato kuna ezali bongo Moïse Katumbi Bilembo mitano tuku mitano na Mwambe likolo ya Mokama elembo botalisi ete bana Tchangu bango ba luboli penza Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na esika ya Yambo lolenge bozo komona ya motuya esenge boye ba ete ba ebanso baza kolanda biso ya kati na bituka ndenge na ndenge bilembo byo biza kosakolama na ndenge ezali koya na bilo ya seni mbala moko ba kolekisa yango na nzana na machine pe bo komona polele eloko ya sika otomoni na mapono mimaye ezali nde kolandela bilembo lolenge loye pamba te maso mazali kokweya miso mizali komona mato mazali kolanda RTNC polele pona botali sibino makambo maso Jessica Baseli. Merci Mathieu Moudibango. On va le dire comme nous disait le président de la CENI. Aujourd'hui, on est à 6 122 456 et Félix Tshisekedi à 4 853 253 835 253 voix, soit 78,98%. Il est suivi de Moïse Katumbi avec 14,27% et Martin Fayoulou 4,23%. Radjabou Tebabo est quatrième au classement général, la compilation générale avec 0,39%. Edi Chalakatwala
Katala. Katala, Tchangou et Funa. Le suspense est en train vraiment de s'évanouir et Tshisekedi prend vraiment de l'avance sur son poursuivant direct. Il faudrait préciser, avant que Edmond ne joue pas, il faudrait préciser que ce qui est en train d'être fait ici, dans ces centres Bossol. Pour l'avoir, vous devez vous rendre à la CENI, mais même chez vous à la maison, vous êtes assis dans votre canapé, vous pouvez suivre la radio, vous pouvez suivre les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le média en ligne, vous avez le résultat en temps réel. Ça va dissiper tout malentendu, comme a dit Eddy tout à l'heure. Mais quand nous revenons sur Tchango et Funa, vous allez comprendre qu'à Funa, Félix Tshisekedi a débuté sa campagne au stade des Martyrs à Kassafoubou. Donc, il a commencé là-bas. Et pour clôturer, il est allé dans l'est de Kinshasa. Donc, du coup, il a eu la peine de prendre les deux grands espaces, non seulement dans Funa, mais aussi dans Tchango. Et ça crée justement une sorte de réservoir pour lui, réservoir de voix. Et même ceux qui voulaient peut-être voter pour Martin ont fini par voter Félix Tshisekedi parce que Tchango, réputé comme un bastion de l'ECD, un bastion de Martin Fayoulou, et aussi Tchango n'est pas aussi loin du Grand Bandundu, donc c'est la même route. Hein. Quand vous quittez Plateau des Bateke, vous allez vers Mongata et du coup vous traversez le péage de Kwango et vous êtes directement dans le Bandundu. Donc Tchango, je disais, c'est un district, une circonscription électorale. Ils ont la possibilité de suivre en direct et puis voir et se faire une opinion. C'est pourquoi l'influence des leaders locaux à Kinshasa, je pense de mon point de vue que les leaders de Kinshasa joueront quand ils seront élus. Mais c'est mon point de vue. Je pense plutôt que les Kinois, leur proximité avec le pouvoir qui est installé à Kinshasa, leur permet de se faire directement une opinion sur ce qu'il faudrait faire. Mais moi, je voulais compléter, en fait, ce que vous dites tout à l'heure, c'est que même pour les candidats des Ensemble, on ne les a pas vus sur terrain. Certainement, Christelle Vwanga elle a battu campagne, mais dans son effigie, on n'a pas vu la silhouette de Moïse Katumbi. Donc, même aujourd'hui, quand vous faites la ronde de centre à Lukunga, rares sont des candidats députés des Ensemble